trouvé quelque chose d'étrange, faudrait que vous veniez voir, maintenant. Bon bah, Yep, incoming. je vais voir exactement de quoi il s'agit. T'as déjà entendu parler d'une plante qui parle? Enfin, plutôt Desquels? d'une plante qui répète. Plante qui répète. Est-ce que je peux fouiller dans le savoir Plutôt dans le qui m'aurait principe été du infusé? C'est- Bah, si tu ramène veux, ton c'est- pote Seal, je dirais. Mais bon. Alors, tu peux fouiller dans tes souvenirs, parce que ce sera dans tes souvenirs que tu auras cette info. Seulement, c'est un test à 30 ou moins. Oui, mais je vais demander à l'autre Seal s'il aurait pas une idée. Alors, l'autre cil, Mais non, mais bah, oh, bah oui, t'as deux. il remue la tête comme ça. Non. Aucune idée. Enfin Ça a été bref. apporté par la tempête. Et du coup, je vais prendre la petite mode de terre avec la plante. Et je pense que la plante, elle fait toujours son truc. Oui, mais C'est- elle fait quoi, la plante? beaucoup plus faiblement que ce qu'elle faisait Bah avant. normal, elle est toute seule. En gros, si tu veux, là tu vois, je te prends une petite mode de terre et tu vois une petite fleur tu vois une petite fleur en trompe violette. Et la petite fleur en trompe violette, elle fait comme ça, elle fait caverne, caverne, caverne. Pardon? Oui, Moi, je vais regarder la petite fleur violette, je vais lui faire hérésie, 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 tu vois. Ça va faire tout bizarre, quoi. Répète. Répète, Et genre. répète en fait la fleur. Et je suis arrivé dans un, si vous voulez, je suis arrivé dans une espèce de clairière. Hmm. Et il y avait plein de petites fleurs comme ça. Et les fleurs, elles répétaient Christo, caverne, Christo, caverne. Et j'ai essayé de dire faux. Et il y en a une qui a répété faux. Du coup, si elles ont dit Christo et caverne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés, je ne sais pas quand, qui ont dit Christo, caverne. Donc il faudrait quand même aller voir ça. Donc en fait, si je Montagne, regarde droit dans les montagne, yeux la si tu plante, veux. je fais genre, je la regarde droit dans les yeux, je fais. Mais elle n'a pas d'œil. Non, Et non, vraiment, Je la regarde droit dans le pétale. Hérésie. alors, Eh bien, déjà, il arrive un moment où elle va répéter hérésie. déjà, je vais en coller une à Faron parce que bah, il nous a peut-être débarrassé d'un indice important. Et ensuite, je me retourne. Oui, non, mais ça aurait pu être important, on sait pas. Et il y en a plein. Et- Je me retourne, oui, justement vers Velen. Pourrais-tu retrouver cette carrière? Ouais, bien J'ai sûr, j'en devoir viens. examiner ces plantes. Bien sûr, j'en viens. Et du coup, je vais lui montrer la direction à prendre. Bon, tu vois l'avenue Saint-Martin? Ouais. Tu prends à gauche, tu fais 2 km, il y a le bar à pute. Au bar à pute, tu tournes à droite. et Ah oui, 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 je vois. Putain, on a progressé le temps que je nettoie mon armure dans ce village. c'est chez Dédé, chez Dédé. Ah, on a déjà réussi à ouvrir un bar à pute avec les 3 pélos qui nous restent là. Il a Génial. déjà été ouvert depuis la création de ce camp. C'est la première chose qui a été ouverte. Le premier truc qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une forge, une boulangerie ou quelque chose pour avoir de la nourriture? Que dalle, mettez une tente et mettez un bar à pute dedans. Non mais tu sais, Ça c'est genre comme ça, tu vois. T'avais Vezek et VN là comme ça, tu sais, c'était des architectes qui fait. Là on va être un bar à pute. Et là, cette rue là on va appeler la rue Saint-Martin. Pourquoi la rue Saint-Martin? J'ai toujours rêvé d'appeler une rue comme ça. Parce que je suis sûr qu'il y aura une carrière de fleurs plus tard et je veux être sûr de la trouver. En fait, c'est ça, la méga grosse tente qu'il y a là depuis le début, c'est un bar à pute. Non, la Parfait. méga grosse tente qu'il y a là, c'est Axel. Violence gratuite. Alors, Vezek, tu décides de prendre la direction de la clairière. Donc du coup, aux deux Qui même autres, me suivent. aux deux autres, je vais demander d'enlever les casques. Ouais, moi je veux bien suivre, hein, attends. Moi, je vais forger. Ok, mieux. très bien. Bon bah tu Moi vas je voir. suis, je veux savoir ce que. Je veux voir les petites fleurs. Très Qui bien, même tu me suis. suivent, annonça le solitaire. Alors, Vezek et Faron, vous partez donc dans la direction que vous indiquez Velen. Aventure et compagnon. Oui. Vous arrivez après crois que je l'ai un peu quelques trop minutes de fait marche celui-là. seulement vers l'endroit qui a été indiqué. Et vous remarquez effectivement beaucoup de ces petites plantes telles qu'il l'a ramenées un peu partout autour de la clairière. Alors, Et d'abord- elles sont... Petite info sur ces plantes, avant que tu poses tes questions.
Elles sont de cette taille-là environ. Elles sont composées une petite. Enfin, elles sont violettes, mais légèrement luminescentes. Ok. Alors d'abord, je me retourne vers Faron et je mets un doigt devant la bouche en mode tu l'ouvres, je te jure que je te casse la gueule tellement violent que même mes bandages ils y pourront rien. Et donc, ensuite, je vais m'approcher de la fleur la plus proche. Très bien. Est-ce qu'elle dit quelque chose de particulier? Alors en fait, tu entends les échos de toutes parler autour de toi et disent toutes un ensemble de mots qu'elles ont visiblement entendus plus tôt. Mais les mots qui reviennent le plus souvent sont comme l'avait dit Vélène, caverne et cristaux. Même si montagne vient temple, loin, par-delà la montagne, forêt, il y a même des morceaux de phrases pour certains. Ce sont des fleurs de scénario. On raconte qu'avec un bouquet, on est capable de composer un scénario JDR. Alors, sérieusement, ce que je vais essayer de faire, c'est d'arracher une fleur du sol, mais sans la mode de terre ni rien, pour voir si la puissance, comment dire, déjà si elle meurt immédiatement, d'une. Alors tu l'arraches, elle se flétrit et la lueur disparaît d'elle. Déjà, c'est pas une fleur naturelle. La lueur, ça aurait pu être dû grâce à quelques pigments, mais ça prouve déjà que c'est pas une fleur naturelle. Elle se flétrit, elle tombe. Enfin. Est-ce qu'en voyant vraiment la carrière remplie de fleurs comme ça il y aurait pas un souvenir qui me... Oui, tout de même, et je vais t'autoriser un test à 70% cette fois-ci. Eh bien, mon cher Faron, je vais te demander d'enlever ton casque le temps que je donne l'information à ton ami. Alors, cette plante, tu l'as connue dans ton passé. C'était une plante, tu en avais encore jamais vu réellement, mais tu en avais déjà entendu parler. On t'en avait parlé comme c'était une aberration botanique, littéralement. C'est-à-dire que c'est à la fois un mélange de botanique et de magie. On les nomme fleurs des murmures. Et donc elles ont la capacité, comme tu as pu le remarquer, de chuchoter des choses, mais elles ont ni mémoire ni compréhension de ce qu'elles disent. Donc on peut s'en servir pour transmettre un message à travers de quand même assez longues périodes, mais le message peut se perdre en cours de route, quoi. Ouais, en gros c'est une version un peu buggée des panneaux des panneaux sur la route 1 dans le truc Pokémon. Et en fait, le truc. Putain, les fleurs se changeaient en panneaux. Comme particularité, ces plantes ont aussi que. Elles n'ont pas une grande durée de vie, mais elles conservent la mémoire, visiblement, Enfin, la mémoire entre guillemets, pseudo-mémoire, des mots qu'elles ont entendus à travers leurs graines. La durée de vie d'une plante, numériquement parlant, donc genre vraiment une fourchette, même si elle est large. La plante, la fleur en elle-même reste que quelques jours. La plante en elle-même met environ un mois à se développer, quoi. Et ça se ressème tous les ans, quoi. Donc, il y a une certaine fenêtre où une certaine fenêtre de temps où tout simplement, peu importe ce qu'on dit dans la clairière, il y aura rien qui pourra être répété, parce que les graines, je suppose qu'elles n'entendent pas. En fait, les graines sont. C'est pas réellement des graines dans le sens. Ça se ressème, mais plus ou moins magiquement, quoi. Ouais. Donc pour le coup, c'est une mémoire plus ou moins continue, mais mal faite. D'accord. Genre. Donc, je me retourne vers Faron, je lui fais signe qu'on va s'éloigner un peu de la clairière pour éviter de gêner ce que sont en train de dire les fleurs, en fait, simplement. Je te suis. J'ai déjà entendu parler de ces plantes.
C'est un mélange de botanie et de magie. Ces plantes ne vivent qu'un mois, mais elles ont la particularité de répéter tout ce qu'elles entendent sans pouvoir comprendre ce que c'est. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé ici? Bien maintenant, ça doit faire 2 semaines environ. Et personne n'a remarqué cette clairière qui est pourtant pas si loin que ça? Comment dire? En fait, la clairière, il y a beaucoup de gens qui sont venus de jour. Mais de jour, alors, les fleurs ne sont pas réellement visibles. Donc c'est que de nuit qu'on les entend réellement? Oui. D'accord. Parce que ce que je te propose, je pourrais essayer de tenter de rentrer en contact ou essayer de détecter un peu la magie de ce truc en utilisant la puissance de roi solitaire. Après, vu que c'est un truc qui est issu d'une mutation magique et que ça date de mon époque, je suis pas sûr que tu puisses vraiment retracer la magie, enfin je sais pas pour le coup. Après avoir. Déjà, est-ce que t'as une idée de ce que ça raconte? Bah ça parle de cristaux, de cavernes, de par-delà la montagne. Parce que moi honnêtement, Et de temples. Très je honnêtement. sais pas ce que ça raconte, mais je peux utiliser le savoir du roi solitaire qui lui Non, mais peut-être par le contre, sait. En termes de cristaux, ça peut vouloir parler aussi d'un esprit. Parce que je tiens à rappeler que par exemple le Caractère est un esprit qui a cristallisé sa forme. Pas faux. Et puis même quand on regarde l'énorme cuve d'énergie, ça ressemblait un peu à un gros cristal, donc ouais. Ouais. Ça peut être ça. Je vais essayer de C'est voir pour. possible qu'on puisse. Alors, à ce moment-ci, je vais te laisser faire ça et moi je vais retourner expliquer tout ce que j'ai découvert à Thibaut. Ok. Très bien. Il fait ça. Je retire mon casque. Oui. Et donc, Faron, ton action. Alors, déjà, je vais m'adresser au roi solitaire et je vais demander. Ça te dit quelque chose, toi, de tout ce qu'il a raconté? Absolument rien, comme je te l'ai déjà dit, ou enfin je ne sais plus, ou comme je m'en suis déjà fait la remarque, je ne savais même pas que cette île existait. C'est vrai. Par contre, ce dont elle parle, ça te rappelle quelque chose ou pas du tout? Ça me rappelle de vieilles histoires, mais sur l'ancien continent, pas ici. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose de l'ancien continent qui aurait pu venir jusqu'ici et invoquer ces plantes? Mis à part nous, non, difficilement, mais... Je pense que la réponse est sur cette île. Donc ça, tu penses que c'est un temple par-delà les montagnes de cette île? Eh bien, c'est dit par-delà les montagnes, et au loin on voit des montagnes. Donc bon, après tout, pourquoi pas. Est-ce que tu peux essayer de sonder leur magie pour avoir une idée de leur origine? Je pense pas, honnêtement. Alors, ne perdons pas notre temps avec ça et laissons un peu cet endroit tranquille. Très bien. Si jamais il y a quelque chose qui te revient, t'hésites pas à me prévenir. Peu de choses pourraient me revenir, étant donné que je ne connais pas cet endroit, mais j'y ferai attention. Tu sais, c'est pas forcément de cet endroit que je parle. J'ai vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui ait pu nous suivre depuis l'ancien continent. Honnêtement, les bateaux sont peut-être partis, on est peut-être vachement isolés, tout ça, mais on a quand même embarqué des morceaux d'esprit de connaissance et des petits trucs comme ça qui pourraient s'être répandus sur l'île. De plus, on ne sait même pas si notre embarcation a pu arriver d'un autre côté de l'île. On n'a pas encore tout exploré et on peut pas se permettre de négliger toutes les possibilités. Effectivement. Je ferai donc attention. Allez, on y retourne. Et je vous rentre au camp. Tout le monde est revenu au campement actuellement. Pour ton information, Solich, ça a rien donné. Oh, c'était un peu logique quoi. Enfin, je sais pas. Ça n'a rien donné, mis à part qu'il a fait la suggestion d'aller voir par-delà les montagnes qu'il y a ici. Ça parle d'un temple de par-delà les montagnes, alors on peut aller voir les montagnes qui sont juste au-dessus de nous, il faudrait peut-être monter une expédition pour aller derrière. Eh non. Bon. Vous vous retrouvez tous réunis, même Zhang qui s'est réveillé et qui vous rejoint. Je dormais. Oui, oui, bah c'était la nuit, hein. Tu es parti vadrouiller, ensuite t'es allé dormir, comme tout le monde. Normal. Enfin, presque tout le monde. Et donc, je vais demander un peu l'attention de tout le groupe. Non. D'accord. Donc je vais me taire et puis donc c'est la fin de l'histoire. Voilà, on a gagné. Wesh. Non, sérieusement.
Donc dès que je vois que tout le monde, sauf Chang, a mon attention, Moi, je forge. ces plantes sont, comment dire, une alliance entre la botanique et la magie. Elles peuvent répéter ce qu'elles ont entendu sans vraiment comprendre leur sens. Vu que, comment dire, leur espérance de vie est d'environ 1 mois, l'on pourrait supposer que ce qui a été dit a été récent, mais il faut aussi savoir que leur mémoire, entre guillemets, se transmet à leurs graines. Donc ce message peut dater d'un temps bien plus ancien que ce que nous croyons. C'est ce que je pensais. Cela parlait d'un temple et d'un cristal dans une caverne par-delà les montagnes. Ce qui n'est pas sans rappeler l'esprit que nous avions croisé dans la ville. Je pense que nous devrions aller voir de quoi il en tient, mais d'abord il faudrait sécuriser notre position ici. Peut-être que cette tempête de sable soudaine était un moyen d'attirer notre attention vers là. D'ailleurs, Nous tuer, hein, ça marche aussi. d'ailleurs, avec la petite marche qu'on a fait, est-ce qu'on a pu admirer d'autres dégâts de la tempête de sable ou pas du tout? Oui, en fait, partout où vous êtes avancé, sur les arbres, il y a une couche de sable sur le côté où il y avait les vents. D'accord. Au cas où ça aurait été localisé, ce qui aurait été plus, comment dire, genre agression. En fait, comme vous êtes avancé plus vers l'extérieur au final du bois, vous avez remarqué que les dégâts sont d'autant plus amplifiés vers l'extérieur. D'accord. Ah, donc on n'a pas C'est-à-dire trop que, mangé en fait. comparé à ce que vous vous disiez, il y a eu bien pire à d'autres endroits. Oui, bah c'est normal, l'orée du bois s'est mangé tout dans la gueule, je veux dire, c'était Oui. le principe quoi. C'était le principe quand on s'était posé là. Donc, que décidez-vous de faire? Après, tout C'est simplement, bien. c'est vrai que là, faut rétablir le camp déjà. Et puis, remettre les vivres. Go tout sécuriser, aller au temple, vite. Et Oui, sécurisons. sécurise. Moi je vais au temple. Et puis, lui, il sait même pas ce que c'est le temple, il va comme un fou. Hein. Je Bah, vais là-bas. Et tu vas vers la mer bah. là. Une D'autant que montagne. le pire c'est qu'on va devoir traverser une passe montagneuse, donc niveau faune, on sait même pas ce qu'il y a dans les environs. Enfin, moi je pourrais savoir si j'avais le truc en face, mes souvenirs me reviendraient, mais comme ça, tu vois, à vue de nez, je peux pas te balancer à faune locale, ça se trouve tu vas tomber sur des machins, c'est encore pire que les animaux. T'inquiète Tant pas, pis, celui moi, qu'on a j'ai l'habitude. croisé des c'est brebis. inutile. D'ailleurs, chercher au des passage, moutons. en parlant de ces fameuses montagnes, Faron, tu t'aperçois que ce n'est pas les montagnes les plus proches auxquelles le roi solitaire faisait allusion. Oh, c'est vrai que En l'autre, il a plus. fait full cheat. C'est vrai que lui il a un stand. Alors, Le quelle scénario, montagne? c'était que- Je vais t'amener sur la, enfin, je vais tous vous amener sur la map. Je vais Ouais, pas c'est- regarder par pure logique et par pure RP. Il y a cette chaîne de montagnes ici, même si tu as le droit en fait de regarder étant donné que tu as vu en fait, parce que c'est quelque chose que vous avez vu depuis la clairière qui est ici. Ah ok, donc bon. Il y a les montagnes qui sont ici, certes, voilà, bon, vous y avez été l'autre jour et c'est là que vous aviez trouvé la grotte d'ailleurs. Des gollums. Et Hmm. il y a également des montagnes un peu plus loin dans cette direction que vous avez vu depuis justement la clairière. Wouh! C'est grand comme île. Ah bah, tu sais, ça se trouve, c'est un nouveau continent complètement. Et loin aussi. visiblement, Ouais, les c'était monstres plus religieux. à ça que le roi solitaire faisait allusion. Parce que bon, les montagnes ici c'est bien gentil, mais c'est juste 3 pics isolés quoi. Ouais, voilà, il y a mais grosso merdo un mois. Un quoi. mois. Là, il y a Un mois, 1 mois et demi, hein. Peut-être même 2. Sachant qu'on va devoir traverser un désert. Enfin, une toundra désertique. Bah en fait, ça dépend des époques de l'année. C'est-à-dire qu'à certaines époques de l'année, c'est un désert et à certaines époques de l'année, ça se gèle plus ou moins. C'est un climat assez particulier. Et là c'est quoi du coup?
Ben là, pour l'instant, c'est à l'état de désert. Ok, go se faire des chars des sables. Honnêtement. Non mais honnêtement, vaut mieux un désert plutôt que la toundra parce que le problème avec la toundra, c'est que Y a pas de trouve-sauce. contrairement au désert, le vent peut tout simplement nous vider de toute chaleur et nous tuer sur le coup. Ouais, y a pas de trouve-sauce. Ouais, en plus. Mais go se faire des chars. Sachant que vous êtes au courant de cette particularité de la région, de par les écrits que vous aviez retrouvés sur le bateau au début, il y a longtemps. Vous êtes au courant du fait qu'il y a ce changement de climat. Donc si jamais vous mettez longtemps à traverser dans un sens, vous pourriez être bloqué dans l'autre sens pour le retour. Par les mauvaises conditions climatiques. Go se faire des chars. Ah, c'est Ouais, utile, mec, les chars, c'est qui qui va les tirer, toi? Non mais même c'est même pas ça, on peut Char à tenter voile, de se faire des chars à voile de bâtards, des trucs de fou, mais attends, on est 3. Enfin, on est 4 plus 3. Ouais, Plus à un la cil, limite, plus les restes des pélos, mais il reste pas grand monde quoi. On se fait balayer de tempête de sable, on n'est pas non Non mais plus. c'est surtout que de base à 4 dans un désert on va jamais tenir, faudra monter une expédition et pour ça faut d'abord que notre position dans le camp soit plus solidifiée, qu'on ait des gens qui soient capables de faire des tours de garde, qu'on ait quelqu'un capable de défendre le village sans nous. Sachant qu'en plus, on perd des gens par volée de 15 à chaque fois qu'on se prend une tempête quoi. Le temps qu'on construise des murs, on aura déjà pris 4 tempêtes donc. On aura plus grand monde quoi. Ah ouais, c'est justement la première priorité qu'on doit faire actuellement, des murs pour pouvoir contrer du mieux qu'on puisse les tempêtes de sable. Ou au pire, au lieu de faire des murs, on fait des putains de maisons, c'est plus simple, c'est plus rapide et ça tient. Oui. Mais en gros quelque chose est capable de d'y tenir. Une maison commune. Oui, voilà, crois hein, me rappeler que je crois me rappeler qu'il y avait des formes particulières qui aidaient bien à défendre justement des tempêtes de sable. Les ronds. Bah, On justement, fait des les maisons de ronds, en hobbits. fait- Les ronds, en fait, il y a un léger problème dû au fait que le sable risque de s'accumuler derrière le rond et si t'as foutu ta porte de ce côté-là, tu meurs ensablé. Mais non. Tu meurs dans ta maison. Oui, mais tu meurs enfermé dans le sable. Et puis au pire, vu qu'on Comme sait ce où que sont vous les avez maisons fait des autres, faire on à aura la bien un première- qui aura creusé quoi. Comme ce que Attends. vous avez failli faire à la première séance. Oui. Ça rappelle encore. On a fait faire quoi? Bah, tu te rappelles pas notre séance où on était tous les deux, qu'on a failli mourir ensablés dans la tombe? Ah oui, dans ta tombe. Ah ouais. Ah, au moins, ça aurait été une tombe au sens littéral du terme. Hein. Ce tombeau sera votre tombeau. Exactement. Alors, Ce ce que kebab, je vais son avant faire, le kebab. c'est que je vais passer le temps rapidement, dans le sens que je vais passer un mois entier. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut s'entraîner? Oui, vous pouvez, vous allez même vous entraîner, vous allez chacun monter d'un cran la compétence que vous souhaitez. On peut passer un Comment niveau. ça? Non, le niveau n'est pas encore passé. En gros, Mais tu as par exemple, toi, rang 1, la forge. Enfin, non, t'as la mécanomagie, pardon. T'avais pris quoi? Mécanique? Moi? Oui, toi là. Mécanomagie. T'avais pris mécanomagie, donc t'avais mécanomagie rang 1, tu passes mécanomagie rang 2. Ou une autre capacité, enfin, dans l'idée, c'est ça. Non, parce que ce n'est pas un level up. Ah, donc mécanomagie Le 2. level Très up bien. va venir après. Ok. Je me doute qu'il y avait une carotte. Ensuite, Solig, tu avais les plantes, t'avais Ouais. connaissance. L'herboriste. Donc tu vas le passer rang 2, donc tu auras des bonus à tes tests et tu auras plus de facilité à retrouver des plantes autour de toi. Très bien. Et plus de facilité à les exploiter même si elles sont desséchées ou quoi. On est pire que des nazis. Tac 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 tac. Zang, tu Ouais. avais pris connaissance Connaissance ancienne. connaissance oubliée. Connaissance oubliée, bon ça tu ne peux pas le up étant donné que bah, tu n'as pas eu d'occasion de le tester. Par contre tu Je peux peux up ta compétence de combat. Ah ouais, laquelle? Peu importe, je te donne 5% de bonus Sur mes compétences. sur une de tes compétences. Ah, genre Dex, vigueur et mental. Non, sur genre t'as Les compétences, combat, les combat. bacs. t'as combat au corps à corps ou des trucs comme ça. Ah oui, ça. Bah, j'ai connaissance et arme de corps à corps. Arme de corps à corps, t'as combien? 10. Tu passes à 15.
Faron, tu avais pris forge, est-ce que tu t'es entraîné à la forge? Ah bah pour le coup, oui, vu qu'il va falloir forger des trucs pour construire les maisons de ça. Très bien, donc tu vas passer Bah, niveau moi, de toute façon, 2. c'est pas fort chez Oui, mécanique. c'est mécanique, oui, mais c'est parce que j'ai appelé ça forge génériquement. Mais sinon, mécanique, oui, tu passes mécanique en 2. Ok. Vous allez me lister tout ce que vous avez voulu faire dans le camp. Un char à voile. Au pire, on fait un tour de table pour faire Oui. ça, plus rapide. On va commencer dans l'ordre des caméras Skype, comme je fais depuis tout à l'heure. Solig. Cherche de la bonne bœuf. Ouais. Puis ça va être Ouais. le responsable de tout ce qui est bouffe tout le merdier. Allez, la bonne femme à la cuisine. Ah, il est la popote. Quand je dis ça, c'est aussi genre niveau architecture, quelles suggestions vous avez apportées, etc. Tout ça. C'est Alors. comment vous avez Moi- aidé à aménager le périmètre, quoi. De ce que je me souviens, de base, ma tribu était plus dans un endroit arctique que désertique, que je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc, étant donné que l'endroit devient une toundra Bah, une bonne partie je de l'année, suppose quoi. environ la moitié de l'année. En quoi. gros, Ouais, c'est l'hiver. Je suppose que les gros changements de température se répercutent aussi à l'endroit là. Oui. Donc à la limite, je pense, logiquement, que ma tribu devait avoir des moyens de rendre leurs habitations plus isolantes contre les grands froids environnants, pour pouvoir Oui. survivre. En faisant plusieurs déjà- épaisseurs de murs et pour protéger les provisions, faire des caves sous ces maisons. Donc oui, déjà, je pourrais avoir amélioré ça là-dedans, et puis à ce moment-ci, essayer de développer un système pour pouvoir tout simplement aérer les maisons pendant les saisons chaudes et qu'elles restent un minimum isolantes pendant les saisons froides. Très bien, donc pour ce système, je vais te demander un test à 70 ou moins parce que tu as eu le temps de le penser. T'as le mec qui nous met l'air conditionné quoi. Oh oui. Zang, Mais tu- regarde-moi ça, quoi. toi tu es plus habitué à vivre dans le désert et donc à voir des édifices construits dans le désert et conçus pour tenir au désert. Qu'est-ce Oui, que tu proposes comme amélioration? Donc une tempête de sable. Oui. Bah j'en sais rien. Il y a bien que le désert qui s'affrontait parce que les serpents, c'est pas ça. Hein. Oui. Moi je sais trouver les trous. Non mais par exemple, tu pourrais essayer de trouver justement une forme qui permettrait au bâtiment d'encaisser les tempêtes de sable sans trop risquer d'endommagement. Ouais mais là, On là, demande pas ça parce que là, dans la une semaine, on a technique, des je maisons connais vides. pas, Hein. Je Sur t'offre le un test Google. mental pour trouver la forme. parce que je peux chercher sur le Google mais là je sais pas moi. Non mais il te demande un Il a test dit mental. qu'il espèce de s'appelait gros con, Google. Axel. Un test de mental, putain mais merde j'ai 35 en mental. Mais avec Ouais, mais t'as la connaissance. Si c'était Ah intelligent. oui j'ai Les connaissance. connaissances oubliées qui passent. Ah connaissance ça passe aussi. Oui. Enfin, les deux. Tout ce qui se rapporte à ton fion, tu le connais mieux. Du coup ça me fait 55 plus connaissance oubliée de je sais pas combien. 10. 10, donc ça fait 60. Mais- 5. Admire 65. ce continent Ça fait de un popcorn. 82, génial. Faites des maisons en forme de gland. Mais, Bon bah mais du non mais à la coup, base... ils se contentent de construire des maisons rondes parce qu'ils n'ont pas de meilleure idée. Oui. Mais non mais à la base en fait je voulais voir si je pouvais entraîner des gens pour quand on sera pas là. Très bien. Si- Je t'autorise un test pour le faire. Je peux te poser une question, Siegfried? On voit le pourcentage après. Vas-y, tu peux la poser. En dessous du sol, c'est de la pierre ou de la terre? Si je fais 84 on m'applaudit ou pas? Alors, en dessous Je du parle sol, profondeur, on va dire profondeur 4 mètres. 4 mètres, ce sera de la pierre. Mais de la terre, ça va jusqu'à quoi? Bah, 3-4 mètres. Bah, c'est nickel, c'est juste ce qu'il fallait. Ce que je vais dire aux gens, c'est que déjà on va build toutes les maisons dans un coin et on va surtout relier les maisons avec un système de tunnel. Oui. Par contre, ce qui est un peu embêtant avec les seulement 4 mètres de terre, c'est qu'on va avoir du mal à faire des fondations pour des très gros bâtiments, si jamais un jour on doit en faire un. Oui. Non, parce que le jour où on fera des gros bâtiments, on aura de quoi péter la pierre. Après, C'est pas fou.
Aussi, le jour où vous aurez des très gros bâtiments, vous pourrez tout simplement mettre les fondations sur la pierre. Voilà, Ouais. exactement. Au pire, on implantera les fondations directement dans la pierre, donc ce sera encore mieux. En creusant seulement aux endroits où vous avez besoin Voilà, de tu mettre creuses les la plus forme. grosses Exactement. les poutres, etc. Tout ça. Ah, Et je suis désolé sur le coup, je suis vraiment pas une flèche en architecture, mais Oh, j'ai fait t'inquiète, des, t'inquiète. j'ai suivi des cours. Solide. J'étais en STI, j'avais pas le droit d'écouter. Tu veux faire tenir un bâton dans le sol, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit trou de la taille du bâton, tu mets le bâton, tu remplis. Ouais. Bâton il tient. C'est la même chose en plus gros. Avec du ciment à la place du sable. C'est aussi con que bon, ça. on va dire que ça, voilà, ceci est une maison. Hein. C'est pas une maison. C'est Bah, un si. chapal. Elles sont rondes. Vous avez orienté les portes en fait de manière à ce qu'elles soient protégées les unes des autres. Enfin, protégées. Par exemple, quand il y a 3 bâtiments groupés, bah, en fait, la porte, il y a une seule porte pour tout et c'est les réseaux de tunnels qui permettent d'y accéder. Voilà, ça c'est pas con à faire. Heureusement qu'on a pas. Heureusement que je pense au réseau de tunnel, hein, sinon on n'était pas sorti de la Ouais. merde. Pourquoi on n'a pas des maisons de Namek? Peut-être parce qu'on n'est pas de Namek. Mais Mec, en c'est même trop bien les temps, maisons de Namek. je tiens à te rappeler, mais moi j'avais déjà fait mon innovation et c'est cool parce que comme ça les maisons elles sont chaudes en hiver et froides en été. Oui. Ah, Et ça on a c'est. l'air conditionné, mec. Quoi? Et ouais. Oh d'ailleurs, mécanomèche niveau 2. On est d'accord, je peux insuffler du pouvoir dans plein de choses. Des maisons qui ont du pouvoir. Tu peux C'est insuffler des du maisons, dès que pouvoir tu les dans frappes, plein t'as de une explosion de choses, feu. à condition d'y apporter des modifications. Très bien. Ce que je voudrais faire, c'est rassembler tout le métal inutile qu'on a. Le métal qui n'est pas utilisé simplement. D'accord. Ensuite, faire fondre tout ce métal, l'infuser comment dire, le rendre tout simplement plus résistant. Et en mettre un petit peu sur les murs pour rendre les murs bien plus résistants. Et en plus magique. Alors, Pas comme ça. ce que tu peux faire, mais là, ça ne. En fait, tu vas pas pouvoir pour l'instant faire à aussi grande échelle. Dans le Non sens mais que- tu m'as compris. Ouais. Par Ce que contre- tu peux faire, c'est lier à ce métal que tu fonds des morceaux des épées que vous aviez récupérés avant. Oui. Parce que ce sont des métaux rares et bah, ces métaux rares vont se mélanger aux métaux normaux. Et par contre, ça va donner au métal une résistance qu'il n'avait absolument pas avant. Oui, très très Mais aussi- résistant. Techniquement, ce qu'il pourrait faire, si j'ai bien compris le pouvoir, techniquement, il pourrait par exemple faire des vieux talismans, mais tu sais, tailler à la va-vite et les infuser d'une sorte de charme de protection et les accrocher au mur des maisons aussi. En fait, c'est. La mécanomagie, ce qu'il faut comprendre, c'est plus en termes de manipulation d'énergie. Oui. Autrement Ah oui, dit, c'est d'accord. par exemple, tu vas avoir une arme, Oui, il va plutôt mettons une modifier épée les. simple. Tu vas créer une espèce de coque d'énergie autour d'elle, Oui, voilà. qui va Oui. permettre de frapper sans abîmer l'arme. Oui, non, je vois, il va plus modifier les caractéristiques de l'arme plutôt que rajouter des véritables enchantements. C'est ça. Par exemple, C'est pur ça. exemple, hein, je peux rendre une épée enflammée, mais c'est pas l'épée qui est enflammée, c'est la coque autour. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Oui, et puis j'imagine qu'il aurait pas de quoi faire des coques de la taille d'à peu près une maison, même sur un tout petit objet, quoi. Non, ça lui demandera beaucoup trop d'énergie. Bah, par contre, quand il sera plus haut niveau, ce sera envisageable. Oui. Et pour le coup, ce serait un Je super bon pourrais moyen de surtout- défendre. Je pourrais surtout faire petite zone par petite zone, ça prendrait du temps, mais je le ferai. Et Ouais. justement, alors que tu es en train de réfléchir à cette possibilité, tu te rappelles que tu avais vu un espèce de halo autour de la plupart des maisons de la ville où vous étiez précédemment. Et je pense que, bah, du coup, en m'en rappelant, je fais forcément le rapprochement, peut-être que c'en était. Oui, et effectivement, c'en était. C'était une protection qui avait été ajoutée à toutes les Ah, dans villes. quelle maison? La maison sur l'autre continent, la ville sur l'autre continent? Oui, Oh putain, les mecs, ah oui, les mecs avaient vraiment pas le temps de niaiser. Et pourtant, ils ont quand même dû déserter la ville quand le Kalaktak est arrivé. Ça te donne une petite idée. En même temps, c'est normal, tu vois un nuage de paix dégueulasse qui arrive, t'as peur. Ah ouais, non, mais clairement, tant que t'as pas le Dyson de la fin des temps, t'y arrives pas, hein. Je suis l'aspirateur de la fin des temps. Putain, On c'est s'est un mis peu... d'accord, le counter au Galactac, c'est un aspirateur. Non, mais c'est un peu comme je sais la plus mort quand de... est-ce que de- ça avait été établi cette règle. Ah, ça mais fait c'est- longtemps. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on attend pour un craftin? Mais donc, je disais... Et bah écoute, C'est Yoka, un peu ouvre comme la le- bouche, mets-toi à genoux et on fait un aspirateur.
Ouais, on te met juste un doigt dans le petit et hop. Du coup, Ça me fait un peu penser à la mort de Kil'jaeden dans le puits de soleil, là, tu sais, quand tu le tues et puis t'as l'impression que t'as tiré la chasse parce qu'il commence à s'enfoncer dans le vortex comme ça en tournoyant. Moi, je veux faire un char à voile. Bah, demande à Je vais Yoka. m'occuper de l'intendant. Yoka, Je faut vais faire m'occuper des de chars à voile. l'intendance. Ah bah ça va être pour le gros œuvre cette façon, donc oui, on va se démerder pour ça. Mais moi après, au niveau équipement pur, je souhaiterais me faire une arbalète de poignée. Yoka, faut se faire des chars à voile. Très bien. Je vais te demander donc ton test, Faron, pour l'arbalète. Pour le char à vol ou l'arbalète? Je fais aussi une requête à... Alors attention, je vais aussi faire une l'arbalète la requête, plus pourrie de la planète, 28. Ah non, ça passe, je fais une belle arbalète. Oui, ensuite... tac, 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 tac. Velen, je vais te demander un test pour ton armure. En gros, plus la réussite sera importante, plus l'effet sera fort. Sachant que ce sera une sorte de protection au-dessus de ton armure. Ah, je suis obligé d'avoir ça, d'accord. Oui. 90. Bon, alors la protection ne sera pas optimale, mais il y a une protection, quoi. Ce sera mieux qu'une armure de base. C'est mieux que rien. Voilà. Je Mais peux bon, faire après, une tu requête... utilises pas énormément de matériaux et tout. Oui, vas-y. Alors, je vais faire en requête à Yoka Enfin, quelque chose qui ressemblera à une dague, mais en fait, l'intérieur de la pointe serait creux et puis il y aurait un mécanisme qui me permettrait d'injecter en fait, que ce soit de l'air ou alors justement du poison aussi à l'intérieur d'un endroit où j'aurais planté la dague. De base, crois-moi. Je te fais ça. Je te jure qu'on te plante une dague dans le bras, on t'injecte de l'air, ça fait pas du bien. Ah bah oui, non mais De toute façon- justement, je sais. De toute façon, Mais le je voulais truc, aussi c'est faire... que s'il y a pas besoin de le tuer, mais seulement de le paralyser, par exemple, injecter un poison paralysant, ça aidera sans doute plus que d'injecter de l'air. Bah, je voulais Ouais. aussi essayer de faire des têtes de flèches empoisonnées, donc je pense que ça va dans le même délire. Je vais te faire 2 tests séparés parce que tu peux en réussir un et rater l'autre, mais ouais. Ouais, bah d'autant que oui, les têtes de flèches empoisonnées, c'est encore un peu différent, quoi. Tu peux 23 et 93, lequel tu veux que je réussisse? Ta dague ou... Ta dague moi ou la j'aimerais tête de bien flèche? avoir mon injecteur parce que pour le coup il y a de quoi faire un insta-kill sur à peu près n'importe quel monstre, tout simplement parce qu'une bulle d'air dans le circuit sanguin c'est une mort assurée. Bah écoute, vas-y, je miniaturiserai le projet plus tard. T'as oublié le fait que la dague, faut qu'elle se plante. Et ça, Ah non, c'est mais vraiment- je fais sa dague et puis je miniaturiserai le Et projet puis plus surtout tard. faut avoir une bonne précision pour essayer de viser les artères, ce genre de conneries. Petite question, Siegfried. Oui. Est-ce que je dois faire un jet? Parce que sa dague, je suppose que c'est moi qui la forge. C'est toi qui forgerais plutôt la lame, oui, en effet, je pense. Bah, c'est ce que je dis. Je te forge ta dague, hein. Alors, tu peux faire un test, ce sera pour la qualité de la lame. D'accord. Ce sera pas Ça pour se la calme, la réussite ou maison. non. Je me fais un 99, je te jure que je t'étris. Non, c'est bon, 45. la lame est de bonne qualité. Tiens, j'ai Non, le parce que téléphone ça, par pourri contre, qui va me faire chier. J'arrive à donc- toucher une artère ou une veine, c'est une mort assurée pour le mec. Faron, ce que je voulais te dire, c'est que même si tu n'as pas réussi à faire les pointes de flèche comme tu le souhaitais, tu Ouais. peux toujours tremper les pointes de ton arbalète ou les pointes de flèche Eux aussi, comme ouais, tu le ça souhaites marche. dans le poison directement. C'est même, Avant de les c'est même lancer. plus pratique parce que des pointes de flèche vraiment empoisonnées creuses comme ça aurait une pénétration moins puissante en fait parce que ce serait très logiquement la pointe qui serait légèrement percée et donc ça perdrait de son potentiel de pénétration. Ouais, pas Ce faux. qui est un peu important pour un carreau d'arbalète. Parce que c'est justement son principal avantage. Et du coup, je souhaitais aussi. Je voulais reforger un bout de ma faux. Et tu vois, entre l'endroit où tu tiens la main Mhm. et l'endroit où si tu la lames, il y a un grand bout de manche. Ouais. Et bah, je souhaitais faire en sorte que ce manche soit tranchant. Ce bout de manche. Ah ouais, Comme ça, Ouais, par exemple, en rajoutant du métal. En rajoutant de la lame, en fait. Pour justement me permettre de rater mon coup. Par exemple, si le mec est proche, de Ah ouais. pouvoir quand même foutre mon coup et trancher. Oui, genre, oui, et puis même simplement, si tu places là, ensuite t'as juste à tirer la faux et le machin, tu découpes à moitié une épaule. Hein. Très bien. Donc, encore une fois, je vais te demander un test non pas pour la réussite, mais pour la qualité. Ok. Par contre, fais gaffe parce que là, sur un échec critique, tu te Trois. prends toi, hein. Oh! Oh bah alors là. Ça va. Normalement, ça va. Bon, bien, tu as réussi à parfaitement placer le métal exactement comme tu le souhaites. Nice. Ouais, c'est plus Et vraiment c'est- une faux à ce niveau-là, c'est plus une faux si géante. Et ça ne gêne même pas le repli de la lame. Bah, c'est un Juste putain de un couteau pli. suisse son truc en fait. La lame secondaire. Ensuite, il reste une personne, Zang. C'est qu'est-ce quand que tu mets un souhaites faire tire-bouchon dessus? Ah, quoi? Ah, un oui, ouvre- d'ailleurs, Un ouvre-boîte J'avais sur son oublié de truc. dire.
Mais je m'occupe de l'intendance, donc pour ce qui est de provisions et des bandages, tout ça, je m'en occupe. Ok. D'ailleurs, j'ai déjà un tire-bouchon dessus. Hein. Je te rappelle que à l'extrémité manche, j'ai déjà un pic. Donc c'est un tire-bouchon dans l'idée. En plus. Non, il est Ah, pas faux. tout pour le style. So, Zang. Oui. Mais attends, c'est pour l'équipement. C'est équipement / se préparer au voyage. Préparer, je veux faire un char. Voilà, tu veux faire un char et je veux que tu Je veux faire m'expliques un en fait char. un peu comment tu comptes le conceptualiser et en fonction de ça, il y aura plus ou moins de bonus au jeu. Bah, je sais pas si tu vois ce que c'est un char à voile. Oui, je vois. Si tu veux, tu prends un tronc. Tu le Tu prends tailles un comme un canoë-kayak, tu vois. Oui. Tu rajoutes une roue à la... non, si, bon, une ou deux roues à l'avant et une ou deux roues à l'arrière. Normalement, c'est 2 à 1. Enfin, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Entre 3 et 4 roues. Très bien. Bref, des roues. Et tu Il mets un arrive main aussi au tous. milieu avec une voile. Ok, donc Il arrive. c'était... Là, tu m'as bien décrit tel que tu veux l'objet final. Ouais. Ok. Putain, c'est le char à four. Je vais donc te Ah, voilà. demander... eh bien, je vais demander plusieurs tests pour ce char. Je vais demander Ouais. d'abord 2 personnes qui se mettent à élaborer les plans et 2 personnes qui se mettent à le travailler. Ça peut être les mêmes. Alors, logiquement, vu que j'ai une valeur de mental très élevée, vu que je suppose que c'est ça les plans, bah... Moi, je suis très con. Et puis, à mon avis, je vais peut-être faire les plans pour que de le Oui, fabriquer. bah, je vu pense. que Yoka, c'est lui qui va Je suis un peu s'occuper le du mécano. mécanisme, principalement. 37, ça passe pour moi. La fabrication, à partir Très du bien, moment où un c'est test, un ça je peux marche. le faire. Et... Ah, oui, bah, d'un côté... De toute façon, je vais fabriquer et enfin, je vais mettre les plans et En participer un peu à la fait, les fabrication. plans quand même. et ou la fabrication réussit tant qu'au moins un des deux réussit le jet. Donc, voilà. Donc, À partir du moment où il y a du métal, je peux le faire. Ah, métal, ça va être pour ce qui tient les roues, principalement, quoi. Les cieux. oui, bah déjà pour Et le ça, et mât. puis surtout aussi peut-être pour voilà, le mât le renforcer, parce que je te garantis qu'un gros coup de vent sur un mât tout en bois... Qui est la deuxième personne qui va vouloir fabriquer le char? 44, ça passe Oh. aussi. D'ailleurs, si vous voulez des améliorations sur vos armes, c'est maintenant. Hmm. Je peux plus ou moins tout faire. Je me bats à main Tant nue. que c'est pas de l'ordre de la magie. Bah à la limite, D'ailleurs, vu que tu est-ce t'es que déjà j'avais occupé oublié de la lame de mon injecteur, moi c'est bon, j'ai pas vraiment d'autre chose à demander, c'est ce que je vais utiliser principalement en combat en fait. Par exemple, je peux faire en sorte que ta masse accède les tranches, mais tranches violents. Non, mais c'est pas le Par but. contre, si, quoique. Juste légèrement renforcer mon bâton en fait de manière à ce soit plus résistant au cas où que je m'en serve à nouveau d'urgence. Sinon, je peux ajouter J'avais- un fusil à pompe dans ton bâton. Ah ouais, Par contre, là Joe, c'est swag. je sais pas si c'est au niveau 3 que ça se débloque, mais à l'aide de Yoka, on peut commencer à faire des armes à feu. Et des Ouais, armes à mais feu. Plus que des armes à feu, des armes magiques. Oui, voilà, Mais c'est un en filet, quoi. C'est un projectile très grande vitesse, c'est le Oui, principe d'une c'est arme ça. à feu, mais en magique. C'est exactement ça. Et en priorité, j'ai surtout demandé à renforcer mon bâton déjà parce que bah, c'est un peu tout ce qui reste de ma tribu en fait. Et puis surtout au cas où je m'en resserve d'urgence histoire que ça cause un peu plus de dégâts quoi. Donc dans ce cas-là, je t'autorise double test, un pour chaque truc. Ok. Donc, le premier, 80, c'est pas ouf, mais ça va. Le bâton, ça Le va être deuxième, une arme 88. multis, quoi. Donc c'est réussi, mais ça donnera pas des énormes stats quoi. Oui, mais c'est toujours ça de prix. Oui. Et donc là, celui que tu vois, là, je te ramène ton bâton, que tu l'as pas vu depuis longtemps. Et là, il y a le petit jingle de Pimp My Ride derrière, déjà, tu vois. Donc là, en fait, je te fais. Alors, si tu veux, là, on a rajouté des freins. Non, pas du tout. En fait, ton bâton, c'est simple. T'as un petit bouton sur le manche. Et quand tu le presses, tu peux transformer ton bâton en masse d'armes. En gros, il y a 4 Ouais. poids qui sortent sur les côtés. Tu peux mettre des grosses mandales dans la bouche avec. Ouais. Et en plus, Après, tu ça peux- reste- je tiens à préciser, ça reste des pointes assez petites, étant donné qu'il a pas voulu trop abîmer le bâton et que bah, le bâton est pas très large de base quoi. Oui non et puis de base de toute façon j'ai surtout compté sur non seulement mon épée là en métal vert dont j'ai encore oublié le nom et mon injecteur au combat. Hein. C'est Et vraiment. ça doit être marqué théoriquement dans ton inventaire le nom. Ouais, mais c'est toujours utile. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a des inventaires, j'avais oublié. Et oui, c'est incroyable. J'ai toujours Bravo. la dague de quête. Oui, tu l'as toujours. On n'a toujours pas vu la quête. Si vous aviez identifié des choses dessus. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? C'était associé à une certaine magie de sang, sacrifier des Oui. victimes, des innocents, durant la Cool! nuit, des trucs comme ça.
Bah moi j'ai toujours pas vu Donc, de justement, on a- hallucinogène. Quoi? Non? On a... Ne pas se sacrifier. Mais Yoka, est-ce que tu m'as fait mon gant? Bah oui, y a pas de problème. Je veux un gant. Ou deux. Gant. Je veux du stuff. Forge de base. Bah apparemment j'arrive pas à forger les trucs de base. Si tu veux une arbalète de poignée, je peux te la faire. Une dague qui injecte du poison, y a pas de problème. Mais alors un gant, tu m'en demandes beaucoup trop là mec. Je veux juste un gant. Bah, peux non, le mais- utiliser si tu veux, mais C'est juste moi un qui m'en gant. occupe, hein, si c'est de l'acier ou quoi. bah tiens, demande à l'autre là, parce que moi je sais pas faire les gants. Ah non tu mais de vois. base, Moi, je suis le petit, gant les de bras. base il est en cuir, tu vois, c'est un... Je vais pas prendre un truc en maille ou des conneries comme ça, tu vois. Je peux Ouais. te faire un gant en cuir renforcé. Hein. Ouais, non, Je te mais- fais tu vois, je te fais un gant en cuir, mais renforcé avec des petits anneaux en métaux sur les endroits sensibles, genre le poignet, etc. Non, pas forcément le poignet, mais genre surtout les phalanges, tu vois. Moi je tape avec. Bah, les Non, phalanges, mais en gros, ce ouais, qui c'est te- faisable. Le but c'est de Ou faire sinon, mais je en peux gros, te ce faire qui- un gant avec sinon, je peux te faire un gant avec des petits pics rétractables. Genre quand tu Non, mais serres ce le qui poing, demande ça en- fait sortir des- Ce qu'il demande en gros, c'est un ceste. C'est, vous savez quoi, de gros anneau de cuir là qu'on met qu'on met environ au niveau de la première phalange en fait. En plus d'un gant, la plupart du temps, tout simplement pour renforcer les coups de poing quoi. Et Ah aussi non, pour protéger les phalanges, c'est ça? Oui. non, moi dans le délire, si tu veux, je partais plus dans un délire. Je sais pas si t'as déjà vu des gants de bécane. Ouais. Bah, comme ça, tu vois. Mm. Genre, c'est juste Oh. renforcé sur là et là en fait. C'est juste là que c'est renforcé.